je vais juste prendre... on va prêcher la parole, on va enseigner la parole, on va prêcher la parole rapidement. Priez pour moi, dites Seigneur, donne la grâce au pasteur ce matin de prêcher en 15-20 minutes. Mais vas-y, prie pour moi. Ok, ouvrons nos Bibles rapidement, je vais parler un peu de la prospérité. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas, c'est pas tous les jours que j'arrive à faire ça, mais aujourd'hui je vais faire un peu, parler un peu de la prospérité. Allez-y rapidement. Si je prends trop de temps, c'est parce que vous ne pouvez pas vivre vos Bibles. Ok, donc ce sera votre faute, ce ne sera pas la mienne. 3 Jean, pas Jean chapitre 3, hein. 3 Jean chapitre 1. En fait, on n'a pas besoin de dire chapitre 1 quand on parle de 3 Jean. Parce que c'est un chapitre. Tout le livre, c'est un chapitre. Ok? Non, il dit, à partir du verset 1, il dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé, il dit que j'aime dans la vérité. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Non, il y a quelqu'un qui a cité, je crois que c'est Alice qui a cité ce passage tout à l'heure. Merci. Alors dis à quelqu'un, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. En tout cas, dans la manière dont la personne va te dire, va te montrer s'il souhaite vraiment que tu prospères. Dis à quelqu'un, je souhaite que tu prospères. Alléluia, alléluia, alléluia. Ok. My God. Ok, on va aller rapidement. Donc je vais essayer de donner 3 ou 4 points et puis on va prier. La première des choses, et je crois qu'il faut bien recentrer ça, c'est que la volonté de Dieu, c'est que l'on prospère. Dieu veut qu'on prospère. Pourquoi? D'abord, si vous regardez, je vais prendre quelques exemples rapidement. Si vous regardez la promesse qui a été faite à Abraham, vous voyez, dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, est inclus, la prospérité. Amen. C'est-à-dire, il a parlé de la bénédiction, il a parlé de comment Abraham serait béni et que toutes les nations seront bénies à Abraham. Okay? Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Deuxième exemple, si vous regardez par exemple l'histoire de Job, vous verrez que, vous voyez, quand Dieu a fini son test avec lui, la récompense de Dieu, c'est que Job soit même plus prospère que ce qu'il avait au début. Donc, c'est la volonté de Dieu que quelqu'un prospère. Il y a quelqu'un, c'est la volonté de Dieu que tu prospères. Non, il y en a qui ne sont pas convaincus. Je vais prendre un autre exemple. Vous voyez, quand Salomon a été visité par Dieu, la Bible dit quand Dieu lui a demandé de quelque chose qu'il veut, il a demandé quelque chose, il a demandé la sagesse à Dieu. N'est-ce pas? Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Dieu n'a pas dit, oh d'accord, je vais te donner la sagesse. Mais Dieu a dit, maintenant, en plus de la sagesse, voici, voyez, regardez, parce que Salomon n'a pas demandé. Mais c'est Dieu même qui lui a dit, maintenant, en plus de la sagesse, je vais t'ajouter la richesse. Amen. Non, si c'est qu'il avait forcé la main à Dieu, on va dire, oh, parce qu'il demandait trop la richesse et puis Dieu est fatigué un moment, et puis Dieu a dit, je vais te donner. Non. C'est Dieu dans sa propre volonté qui a dit, je vais donner, il a ajouté à la sagesse, vous voyez, la richesse de Salomon. Donc Dieu est un Dieu qui veut que tu prospères. Dis encore à quelqu'un, Dieu veut que tu prospères. Vous n'êtes toujours pas convaincu. Vous n'êtes toujours pas convaincu. Allons-y dans le livre de Jean. Parce que les gens se disent, oh, il est toujours dans l'Ancien Testament, là, et puis il parle et tout ça. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, il dit, le voleur, le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais et qu'elle l'ait même avec abondance. Dis à quelqu'un, Jésus veut que tu sois dans l'abondance. Vous n'êtes pas convaincu?
Ah, toujours pas convaincu? Vous êtes convaincu, hein? Oh, ok, donc je vais arrêter. Alléluia. Mais si on revient un peu à, vous voyez, je vais revenir au verset clé que j'ai lu tout à l'heure, 3 Jean. Tout à l'heure, vous savez, je vais dire au commencement de l'église et tout ça, il y a eu un temps où la pauvreté a été prêchée dans l'église comme la volonté de Dieu. Et vous savez, si vous suivez un peu, vous avez suivi un peu l'histoire de Martin Luther, tout ça, là, au niveau de la réformation, c'est un peu les choses qu'ils ont commencé par changer. À montrer aux gens que non, Dieu, vous voyez, il y avait même, dans le temps, j'ai lu quelque part, ça m'a fait rire. Vous connaissez le purgatoire. Vous connaissez le purgatoire? C'est-à-dire quand tu meurs, tu ne vas pas directement, tu restes dans un petit coin. Et c'est là où, quand les gens ici prient pour toi, et puis Marie peut intervenir. Des fois, il y a un prêtre qui a dit c'est Marie seule qui a accès au purgatoire. Il dit, elle vient, elle visite, et puis regarde les gens purgatoires, elle dit pour toi, ok, attends, je vais parler à mon fils. Je viens. Et puis le père parle à Jésus, dit il faut sortir du niveau du purgatoire. Et puis tu vas au ciel et tout ça. Enfin, qui n'est pas biblique, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et donc il disait que, vous voyez, quand l'argent résonne dans la caisse, il dit, l'âme fuit le purgatoire. C'est-à-dire que, en fait, le sens de ce qu'ils ont dit, c'est que plus tu as de l'argent, plus tu vas directement à l'enfer en réalité. Et donc, la pauvreté des gens qui étaient, si vous verrez par exemple les grands hommes de Dieu, en ce temps-là, c'était des gens pauvres. Ils disaient, c'est l'abbé tel, l'abbé ceci, et puis ils sont tellement pauvres, on dit souvent, et pauvres comme la souris d'église. Bon, enfin, ça c'est une autre. Et non, la réformation est venue un peu corriger ça, mais malheureusement, le chrétien n'aime pas trop la balance. Mais la parole de Dieu dit qu'une fausse balance est en abomination à Dieu. Alléluia. Et donc, quand ils sont partis de tout ce qui est pauvre, ils sont arrivés maintenant à tout ce qui est extrêmement riche. Ok? Et donc, ça c'est l'église de Dieu. Et donc, ils sont arrivés maintenant au niveau où ils passent de la pauvreté extrême à la richesse extrême. On est arrivé à prouver ou bien dans un champ d'évangile où prouver que Dieu existe, c'est quand le serviteur de Dieu prend une photo devant sa Rolls Royce, il prend une photo et non mais là, dans son jet privé, vous voyez, je ne dis pas que c'est pas Dieu qui donne, mais quand tu es en train de prouver que Dieu existe à cause d'une Rolls Royce, ou bien d'un jet privé, ou bien voyez, des pistes privées pour garer, vous voyez, on est arrivé à un extrême qui n'est pas ce que Dieu est en réalité en train de dire par rapport à la prospérité. Amen. C'est pour cela que dans 3 Jean, vous voyez, vous connaissez Jean, c'est un apôtre, je vais dire, celui qui était très proche de Jésus, qui est très spirituel dans sa façon de concevoir les choses. Il est très posé, il n'est pas quelqu'un de... Non, il est, vous voyez, c'est un disciple de Dieu. Et voici ce qu'il dit dans Jean 3, il dit, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et donc je crois qu'il faut prendre un peu l'équilibre que Jean a introduit. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de gens, quand on lit ce passage, je nous défie. Est-ce que quelqu'un, un jour, s'est arrêté et dit, mais est-ce que l'état de mon âme prospère? Parce qu'on a toujours pensé, on a toujours fait ce diagnostic par rapport à nos finances et tout ça. Est-ce que je prospère? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que j'ai réussi? On fait ce diagnostic. Mais est-ce qu'on fait le même diagnostic par rapport à l'état de notre âme? Donc si je te pose la question tout à l'heure, est-ce que ton âme prospère? Non, demande à quelqu'un si son âme prospère. Non, mais la façon de faire, mais là c'est différent. C'est-à-dire, tu demandes, on te répond et puis l'autre aussi te demande. Non. Tout le monde
Et puis toi aussi tu poses. Allez-y, rapidement. Même les maris et les épouses n'ont pas posé la question. Vous voyez, c'est difficile. Et si je dis maintenant, dis à l'autre, Dieu va te bénir, tout le monde va dire ça facilement. Quand dis à quelqu'un, Dieu veut que tu prospères. Vous avez vu le niveau de Dieu? Non, demande-lui, est-ce que ton âme prospère? Bon, anyway, ok, attention, je vais aller vite. My God, les 15 minutes sont déjà en train de passer, je vais aller vite. Ok, now, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, il y a quelqu'un qui a parlé de la Larousse ce matin, je crois que c'est Josué. J'ai regardé dans le dictionnaire français par rapport à tout ce qui est prospérité. Vous savez, la prospérité, ce n'est pas forcément une richesse. Mais la prospérité, comme je le disais, je pense que c'est mardi, c'est le bien-être. Vous voyez, it's the well-being of someone. C'est-à-dire tu es bien. Tu es bien en toi. Tu n'es pas, tu ne manques pas. Tu voyez, tu es bien physiquement, matériellement. You are right. Tu es bien. Amen. Et donc, ce n'est pas une course, la prospérité. Ce n'est pas une course à l'accumulation de richesse. Amen. La prospérité, c'est de pouvoir évoluer sans être tiré par la pauvreté, le manque et toutes ces choses. Mais you are good. Amen. It's well with you. Amen. Si je peux utiliser le terme anglais. Amen. Et donc, le dictionnaire dit, la prospérité, c'est une situation favorable. Wow. Il dit, c'est quand tu es en bonne santé, quelqu'un à qui la nourriture ne manque pas. Amen. Alléluia. Non, quelqu'un à qui la nourriture ne manque pas n'est pas forcément quelqu'un qui a un grand grenier et qui emmagasine la nourriture. Vous suivez un peu? On va arriver. Il dit, et ça c'est très intéressant, il dit c'est l'état de quelqu'un qui, un état qui est marqué par l'expansion et l'abondance. Ça devient intéressant. Quand on parle de l'abondance et de l'expansion. Moi j'aime mieux l'expansion parce que tu pars de quelque part pour arriver quelque part. Vous voyez, et chaque jour que Dieu fait, il y a quelque chose dans ta vie qui se passe. Il y a des barrières qui se brisent. Tu fais la conquête de nouveaux territoires. Tu étends les pieux de ta tente. Le dictionnaire a donné beaucoup de mots, comment on dit ça, les mots qui sont la même signification, mais qui s'écrivent différemment. Les synonymes. Vous avez été à l'école française. Il parle de la réussite, amen, de l'aisance. Il parle de la de bonheur, de fortune, de succès et d'activité aussi en même temps. Alléluia. Ça c'est intéressant, on va revenir à ça tout à l'heure parce que la prospérité est liée à l'activité. Amen. Non, si vous regardez dans Proverbes chapitre 30, Proverbes chapitre 30, ok, je crois que ce qui va nous aider, c'est de pouvoir lire certains passages et puis d'évoluer rapidement. Chapitre 30, le livre de Proverbes, vous y êtes? Au verset 8, il dit: éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et puis il dit: ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Dans le verset 9, ça devient intéressant. Il dit: de peur que dans l'abondance je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je me dérobe et on ne s'attaque au nom de mon Dieu. Alléluia. Ça c'est une sagesse très profonde. Parce que, vous voyez, il est tout simplement en train de dire, il y a un risque, si tu me donnes trop d'abondance, que je te renie. Amen. Et puis, il y a un risque aussi que, si tu ne me donnes rien, je vais aller voler. Et quand je vais aller voler, on va dire, et son Dieu n'est même pas capable de lui donner à manger. Donc, on va encore se moquer du nom de Dieu parce que tu es dans la pauvreté. Donc, il dit, lui, dans sa sagesse ici, il dit, bon, donne-moi le juste milieu. Que je sois bien, quoi, que je ne manque de rien, mais que je puisse continuer à
à t'adorer ou bien à te servir. Amen. Et donc, la richesse, selon ce passage qu'on a lu tout à l'heure, ce n'est pas forcément, je l'ai dit tout à l'heure, l'accumulation de richesses, mais tout ce qu'il faut pour que tu ne manques de rien. Et ma prière ce matin, c'est que tu ne manques de rien. Amen. À quelque niveau que ce soit, dans ta maison, dans ta famille, voyez, tes enfants ne manqueront jamais de rien. Il faut que tu aies le nécessaire pour t'occuper au niveau de ta santé. Il faut que tu aies ce qu'il faut pour que tu puisses prospérer. Amen. Maintenant, et je vais terminer avec ça. Malheureusement, je ne peux pas approfondir, mais je vais terminer avec ça. Vous savez, on peut se poser la question, on dit, mais bon, maintenant, comment est-ce qu'on peut prospérer? Et puis, il y a un passage, quand je réfléchis à ça, il y a un passage qui m'est venu automatiquement, que vous connaissez, et qu'on va utiliser, c'est le passage de Genèse, chapitre 26. Vous connaissez l'histoire d'Isaac, n'est-ce pas? Et la Bible dit que, vous voyez, si vous lisez, bon, je ne vais pas lire à cause du temps, si vous lisez dans Genèse 26, verset 12, ok, non, j'ai pris ce passage parce que je sais que tout le monde le connaît. C'est quand Joseph était à Guéra et puis il y avait la famine, et puis il reste là-bas, et Sem, et Isaac. Qu'est-ce que j'ai dit? Joseph. Ok, je ne disais même pas si Joseph connaît Guéra, mais bon. C'est pas l'objet de notre éducation. Il dit au verset 12, il dit Isaac sema, n'est-ce pas? Allons-y, Genèse chapitre 26. Parce que c'est important. Parce que ça m'a donné, tu vois, je crois que c'est Dieu qui m'a donné, c'est parce que je réfléchissais juste et dit, Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut, et puis la parole là m'est venue. Et je me dis que, vous voyez, c'est une des armes que Dieu veut nous donner ce matin. Amen. Il dit au verset 12, il dit, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple. Amen. Non, j'ai remarqué tout simplement que, vous voyez, malgré que ce soit Dieu qui ait fait la promesse à Isaac de rester à Guéra et qui va le bénir, non, Dieu n'a pas fait tomber l'argent du ciel. Amen. Non, Dieu n'a pas fait multiplier l'argent dans les poches. Je le répète souvent ces derniers jours, mais je suis oublié de le parce que j'ai encore vu ça la dernière fois. Dieu ne fait pas en sorte que l'argent quitte le compte bancaire de quelqu'un pour venir sur ton compte bancaire. Et puis tu dis non, parce que la Bible a dit la richesse sera transférée des païens vers les chrétiens. Et donc, moi je vais prier pour que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, l'argent va quitter leur banque pour venir sur ton banque à compte. Non, Dieu n'a pas dit ça, il n'a pas agi comme ça avec Isaac. Il y a trois choses que j'ai remarquées là-bas. D'abord, Isaac a semé. Amen. Il a semé dans le pays. C'est-à-dire là où Dieu lui a dit de semer. Troisième chose, et c'est là où ça devient intéressant, il récolta. Il récolta au centuple et nommé-les. Et donc, vous voyez, Dieu est en train de me dire la réalité que, vous voyez, la prospérité passe par semer. Amen. Et il y a plein de passages après que je ne peux pas rentrer en ça parce qu'on n'a pas le temps. Mais regardez ceci. Il y a ce que nous appelons, et c'est avec ça que je vais terminer, il y a ce que nous appelons la loi de la semence et de la récolte. Qui est une loi universelle. Que tu ne peux pas voir, mais qui existe. Et qui agit. Alléluia. Souvent on donne l'exemple de la pesanteur. C'est une loi qui existe. Que tu le veuilles ou non, tu sois chrétien ou pas, tu es soumis à la pesanteur. Amen. Vous voyez, il y a des lois que Dieu a mises dans la nature. Et les choses opèrent de cette manière. Il a fallu que Isaac sème. Tu ne peux pas t'attendre à une récolte sans passer par la semence. Parce que si tu es toujours dans cet état d'esprit, tu vas arriver facilement à la sorcellerie. Excusez-moi. Très facilement. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que, vous voyez, il y a beaucoup de gens, nous semons beaucoup la prière. Qui est une bonne chose. Je vais venir à ça tout à l'heure parce que dans le truc de la semence et de la récolte, la prière a une place. Et ça a une signification très, très, très puissante. Mais tu ne peux pas, vous voyez, tu ne peux pas prier sans semer.
sèmes, tu pries, tu sèmes, tu pries, tu sèmes, tu pries, tu sèmes. Et tu t'attends à la récolte. Et c'est important, mes frères, que nous puissions semer. Maintenant, ce que nous semons aussi est important. Parce qu'il y a ce que nous appelons la bonne semence, il y a la mauvaise semence, et je veux dire, il y a la non-semence aussi. Donc, quand tu dois semer, il faut semer. Bon, semer, il y a beaucoup de choses, on ne va pas aller dedans aujourd'hui, on se focalise sur ce qui est de notre bénédiction et de la prospérité et de la prospérité matérielle. Et donc, il faut, pour avoir de la prospérité matérielle, il faut semer aussi matériellement. Si tu t'attends à une prospérité financière, il faut semer financièrement. Amen. Now, ça c'est le message tabou dans les églises francophones. Donc excusez-moi aujourd'hui si je le livre comme ça, parce que c'est ce que j'ai reçu. Alléluia. Parce que nous on ne sème pas. Mais il faut semer. Pour t'attendre à une récolte, il faut semer. La Bible dit, il y a plein de passages qui parlent de comment on doit semer, la semence doit mourir, et puis porter du fruit, la multiplication vient après la semence. Alléluia. Comment on dit ça? Celui qui sème peu, il récolte peu, nous dit la Bible. Ça veut dire que celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. Et je prie, et ma prière, c'est par rapport à nous, l'église bien vivante, mais aussi par rapport à toute la francophonie, parce que nous avons une vision pour la francophonie. C'est qu'on rentre dans cet état d'esprit des choses. Vous voyez, il y a au milieu de nous des situations qui se créent, et puis on offre des prières et des prières et des prières. Mais il faut semer. Il faut aider, il faut participer dans la vie, il faut bénir les gens. J'écoutais, vous savez, on a prié pour une dame ici qui est décédée, qui est dans l'église du pasteur du pasteur Tayo Agne, qui est décédé finalement. Et ils ont fait les obsèques et tout ça la dernière fois. Et ils donnaient le témoignage après. C'est-à-dire que le mari et les enfants de la dame, ils n'ont pas dépensé un seul franc. Avec livre sterling. C'est-à-dire que la réaction des gens, chacun, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas. Vous voyez, bon, je ne dis pas que, Pierre Vivante, en tout cas au niveau de la francophonie, on a une église. Puis quand il y a des choses comme ça, on se rassemble rapidement, on fait ce qu'on peut faire, vous voyez. Mais je suis en train de dire aujourd'hui que, vous voyez, nous devons semer beaucoup pour récolter beaucoup. Et le temps est arrivé où nous avons besoin de récolter beaucoup. Donc on ne peut pas ne pas semer. Amen. Et donc, vous voyez, quand on parle de semence, la Bible dit, il faut que la semence meure. Donc, il faut que quelque chose meure. Comment je vais dire ça? Il faut que quelque chose meure. C'est-à-dire que c'est facile, des fois, de semer le superflu. Est-ce que vous écoutez un peu? C'est-à-dire, ce dont on n'a pas besoin, ce qui ne nous fait pas ça ne nous touche pas vraiment. On s'arrête là-bas. Mais Dieu, il y a des moments où Dieu te dit, va plus loin que ça. Mais on discute avec Dieu, on dit, mais Seigneur, mais toi, mais tu sais qu'on est le 26, la facture, le 27, la facture tombe. Hein. C'est vrai aussi parce que les gens là, ils ne ratent pas. Quand l'électricité, ça doit venir le 27, ça vient le 27. Amen. C'est surtout le consitage. Je suis là, puis elle m'appelle, oh, tu sais, le consitage c'est demain. Je dis, ah. Et puis tout le mois, je fais semblant d'oublier mes arrêtés. Il ne faut jamais oublier, mais des fois, toi, mais tu veux oublier comme si ça va. Ça va faire disparaître la facture, jamais. Tu dois payer ta facture. Ah mais non, en fait, je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas. On n'a pas trop de temps. Et donc il faut semer la bonne semence. Mais je vais terminer avec ceci. Vous savez, entre la semence et puis la récolte, c'est ce que j'appelle, ou bien je vais appeler ici, mind the gap. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où tu sèmes que tu récoltes. Mais si tu ne jettes pas bien le gap, ta semence ne va pas produire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez, quand nous semons et que nous ne voyons pas, on dit, oh c'est bon, non Seigneur, non, ça dit qu'on ne fait plus.
Mais la Bible dit ici, il faut persévérer jusqu'à voir la récolte. La Bible dit ceux qui vont qui portent la semence pour aller semer, ils vont en pleurant. Mais quand ils vont revenir avec la récolte, waouh, ce n'est pas seulement le sourire, c'est les éclats de rire. Pourquoi? Parce que la semence a porté du fruit. Amen. Et donc, si nous voulons rentrer dans cette prospérité, mes frères, il ne faut pas se leurrer. Il faut semer. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut que notre âme aussi prospère. Amen. En réalité, en méditant ce truc, vous voyez, la prospérité, ta prospérité financière, voici ce que j'ai reçu. Hein. Le plafond de ta prospérité financière, c'est l'état de ton âme. C'est-à-dire, plus l'état de ton âme, la prospérité spirituelle augmente, plus il y a de l'espace pour la prospérité financière. Amen. Amen. Non, ce qui se passe, c'est que tu peux être à ce niveau et puis chercher, c'est-à-dire au niveau de ton âme, être à ce niveau et chercher une prospérité qui est au-delà. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que tu reviens dans Proverbe que j'ai lu tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as une richesse que tu gères maintenant contre les voies de Dieu, les principes de Dieu, ta propre destinée, ce que Dieu veut faire à travers ta vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez, en même temps que nous cherchons la prospérité, il ne faut pas oublier que c'est une bonne balance. La Bible était claire dans Jean que j'ai lu tout à l'heure, dans Jean 3. Vous voyez, il faut que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Ça veut dire si l'état de notre âme, la prospérité est zéro, il faut que notre prospérité financière aussi soit zéro. Vous suivez un peu? Mais merci Seigneur, parce que nous le servons. Et notre âme prospère. C'est pourquoi j'ai voulu vous poser la question tout à l'heure. Il y a des gens qui n'ont pas répondu. Mais il faut que ton âme prospère. Il faut que ton âme prospère pour que tu puisses avoir de l'espace pour la prospérité et gérer cette prospérité selon Dieu. Alléluia. Et nous sommes dans le temps de la prospérité, de la croissance. Et je crois que Dieu va faire dans la vie des gens. Ceux qui écoutent mon message aujourd'hui et qui veulent le mettre en pratique, something will happen to your finances. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer. Amen. Je ne suis pas en train d'aller à l'extrême de, vous voyez, oh non, je ne demande pas aux gens d'emmener leur titre foncier. Il y a un pasteur au Canada comme ça, il a pris le titre foncier de tous les gens, tout le monde. Et puis après, les membres sont rentrés dans l'église, c'était Dieu voulu. Parce que les gens se sont levés et disent, mais où sont nos titres fonciers? Mon titre foncier. Vous comprenez un peu, les gens, je ne sais même pas où ils ont trouvé l'argent, mais ils ont investi des milliers, des dizaines de milliers de dollars sur ce que le pasteur a dit à l'église. Et donc je me suis dit, bon, si Dieu a permis à ce pasteur, il faut que je vienne le dire à Clément aussi. Vous voyez? Je ne sais pas si tu as, ce que Dieu a en train de dire, c'est que, non, quel que soit ce que tu as sur ton compte bancaire, multiplie-le par 10 et tu envoies ça à l'église avant la fin de 700 jours. Pourquoi vous êtes déjà le peu de foi comme ça? Vous ne voulez pas, c'est-à-dire si tu as 1000 francs, envoie 10 000. Là où tu vas trouver les 9 000, ça c'est. Il faut gérer avec Dieu. God is able to do it. Alléluia. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire ce matin. Je suis en train de vous dire, voyez, la semence que tu as entre les mains, je n'ai pas le temps. C'est Dieu aussi qui donne la semence. Est-ce que vous savez ça? Parce que c'est un peu comme un cycle. Parce qu'il faut que tu aies la semence pour semer. N'est-ce pas? Et il faut que Dieu te donne cette semence. Maintenant, quand tu as la récolte, tu as encore de nouvelles semences. Quand tu as la récolte, tu as de nouvelles semences. Et le cycle continue. Amen. Et je crois que nous sommes arrivés à ce temps où chacun doit regarder sa vie et dire, et toi, tu dois être fâché contre ta vie parce que la vérité et le désir de Dieu pour toi, c'est que tu prospères. Amen. Et il faut que tu prospères. Il faut que tu prospères. Amen. On a eu une discussion très défiante, challenge à la cellule le mercredi dernier. Il faut qu'on prospère. Amen. La prospérité n'est pas pour les autres. C'est pour tout le monde. Il faut qu'on prospère. Il faut que Dieu ouvre les portes. Il faut que le ciel soit ouvert sur ta tête.
Mais il faut que tu marches selon les lois que Dieu a, vous voyez, les principes de Dieu. Il faut que tu sois généreux, il faut que tu investisses dans la vie des autres. Il ne faut pas regarder sa basse-cour seulement. Il y a quelque chose qui se passe en dehors de ta basse-cour aussi. Il faut que tu ouvres les mains. Amen. Tu ouvres les mains. Vous avez remarqué que celui qui ferme la main, il ne reçoit pas aussi. Vous avez remarqué ça? Si tu as quelque chose en main et puis tu fermes ta main dessus, là, il n'y a pas de capacité que toi aussi tu reçois. C'est quand tu ouvres que toi aussi tu reçois. Vous suivez un peu? Et donc ce n'est pas une ordre. C'est biblique, c'est une loi biblique. Il y a plein de passages. Amen. Bon, ok. On va peut-être revenir un autre jour. On va prier. Je veux vraiment terminer à cause du temps. On va prier ce matin. On est vraiment dans un temps de prospérité. Je ne sais pas vraiment ce qui est là où tu es. Mais la prière qu'on va faire ce matin, c'est que tu shifts de niveau. Tu shifts, comment on dit ça? Que le Seigneur m'aide. Que tu changes de niveau. Je vais dire matériellement et financièrement. Amen. Quel que soit le niveau où tu es, il faut que tu changes de niveau. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Et ce matin, on va prier que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il te donne les instructions nécessaires, les instructions nécessaires pour que tu puisses arriver à porter du fruit. Il dit tu dois vivre en abondance, dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que les choses dont tu as besoin, tu dois les avoir jusqu'à ce que tu aies plus pour bénir les autres. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas assez, c'est difficile de bénir les autres. Mais quand tu as assez, quand Dieu te donne assez, et que tu ne penses pas à assez comme pour toi seul, mais tu penses à assez pour tous ceux qui sont autour de toi, Dieu multiplie l'assez dans ta main. Amen. Et tu auras un autre niveau. On va se lever ce matin et on va déclarer vraiment ces paroles. Vous voyez, je suis sûr que en étant en train de prêcher ce matin, vous voyez, surtout sur semer et récolter, qui est une loi de la nature. On peut revenir sur ça plus longuement une autre fois et point par point, mais c'est la volonté de Dieu que tu sèmes. Vous voyez, Jacques a dit à quoi sert une foi sans les œuvres? Amen. Est-ce que vous savez que même le cultivateur qui va semer, quand même il a la semence et qu'il sème, il a la foi qu'il va faire une récolte. C'est pour ça qu'il le fait. Sinon, pourquoi il va se déranger? S'il était sûr que sa semence va vraiment porter du fruit, là, il va rester à la maison. Il va prendre son tchoukoutou. Il y a une boisson chez nous, c'est local, on appelle tchoukoutou. C'est plus de 100 degrés. D'accord. Bon, vous comprenez, mais ça dit quand tu finis de boire ça, ta journée est belle jusqu'au moment où quelqu'un vient verser de l'eau sur toi. Et donc, mais nous aussi, en semant, on doit avoir la foi qu'il y a la récolte au monde. Amen. Donc, c'est vraiment un acte même de foi terrible que de semer. Puisque tu ne maîtrises pas le mécanisme par lequel ça va porter du fruit. Tout ce que tu sais, c'est que ce qu'on te demande, il faut l'arroser, il faut avoir un peu de soleil, il faut avoir de l'air. Tu sais toutes ces choses. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui entoure semer. Mais on n'a pas le temps mais quand tu sèmes, vous voyez, tu sèmes, tu pries. Quand tu sèmes, ce n'est pas seulement, tu ne sèmes pas et puis tu rentres à la maison dormir. Et puis attends, non. Il faut aller, il faut défricher le champ d'abord, il faut semer, et puis il faut veiller sur les ivraires pour que ça ne... Ouais, il y a plein de choses, il y a du travail que tu fais. Mais à la fin, Dieu te fait prospérer. Amen. Dieu te fait prospérer. Amen.